Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour commencer, on voulait vous présenter un petit peu le contexte de l'hôpital de jour sur cardio, vu que c'est un hôpital de jour qui a différentes spécialités. On est bien sûr de la cardiologie avec la filière insuffisance cardiaque, avec des patients qui sont pris en charge dans le service des urgences. Mais on a aussi d'autres spécificités. On a pris en charge sur 2017 des patients venant de neurologie par exemple, pour les AIT, AVC, qui maintenant ont une unité spécifique. On a des patients qui viennent de rythmologie, on a des patients qui viennent là aussi de pneumologie, pour les prises en charge pour les médiastinoscopies, c'est l'ablation ganglion. Et du coup, voilà, c'est un service qui est ouvert de 7 h du matin jusqu'à 18 h 30, qui est composé de 12 lits. On reçoit à peu près 2500 personnes par an. Voilà, avec une équipe pluridisciplinaire et polyvalente, dans le sens où on a des médecins, des diététiciennes qui viennent, des infirmières en addictologie. Et puis, les infirmières qui travaillent sur le service sont des infirmières qui sont aussi sur de la consultation. Je vais prendre ce micro, on vous entendra mieux. D'accord, désolé. Ce sont des infirmières donc, oui, qui travaillent sur différents services, comme la consultation aussi par exemple, ou au service d'échographie cardiaque. Donc voilà pour un petit topo sur l'unité. On a mis en place le Lean. Eh bien, dans un premier temps, c'était une démarche institutionnelle qui nous a été demandée avec, pour le groupe de pilotage, Madame Bruxelles, qui était directeur sur cardio, qui a été remplacée maintenant par Monsieur Aymar. On a aussi la personne qui a chapeauté toute la mise en place infirmière, Madame Zerouki, qui est faisant fonction de cadre supérieur. Et puis on a le docteur Bergerot qui est venu pour la mise en place qui a été faite avec Madame Vallot, encore une fois, qui intervient à chaque fois. Comme vous avez pu le voir, c'est un travail d'équipe et voilà, il a aidé beaucoup d'équipes, je crois. C'est aussi une mise en place qui s'est faite avec Christine Teignier, mon adjointe, qui suit le Lean au quotidien dans le service, vu qu'elle l'anime, étant donné que je suis aussi sur une autre équipe en faisant le Lean à un horaire un petit peu décalé. Dans cette première formation, on a décidé de faire du Lean et il a fallu qu'on choisisse certaines thématiques, certains axes de travail. Et on a défini à ce moment-là les premiers indicateurs qu'on va voir un petit peu par la suite. Et puis l'autre chose importante, c'était de déterminer à quel moment on allait faire le Lean. Pour avoir le plus de participants possible, ce sont les paramédicaux, ce sont les médicaux. Les médicaux ne sont pas toujours évidents à avoir dans notre service, étant donné qu'ils sont souvent en vadrouille dans les autres services. Vu qu'on fait pas mal de soins sur les échos, sur les épreuves d'effort, sur un petit peu tout ça. Et puis, on voulait avoir aussi d'autres intervenants, comme les secrétaires, comme les autres services. Les diététiciennes aussi interviennent de temps en temps. Aussi. Donc concrètement, notre point qui fait à peu près 5 minutes a démarré au départ à 13h30, pardon. Et puis par la suite, on a réajusté l'horaire. 13h30, c'était un petit peu juste pour que tout le monde soit présent avec les repas, etc. Donc on a très vite déplacé à 13h45 l'horaire. Pour nous, une des choses qui a été importante dès le départ, c'était de bien respecter cet horaire-là pour permettre une certaine ritualisation, pour bien donner l'habitude. Que le personnel soit là ou pas là, c'est 13h45, pas 46. Et automatiquement, ça va les obliger à venir à l'heure et à être présents. Donc concrètement, voici notre tableau du Lean. On retrouve des éléments qu'on a déjà vus, je crois, sur les autres présentations. Donc le choix des éléments, on va détailler certains aspects, certains ont déjà été vus. Donc nous, on a un petit peu de couleur. Il y a des fois, on mixe le rouge
Et le vert, comme on est une petite équipe, ça permet de montrer s'il y a une personne qui se sent un petit peu moins bien pour un événement ou un autre. L'intérêt surtout de ces 5 minutes, pour nous, ça a été de montrer à l'équipe qu'elle pouvait être entendue, de lui laisser une place d'expression où on était présent. Ça a permis d'objectiver les ressentis, dans le sens où certaines fois on a des ressentis, mais on a besoin d'aller plus loin pour pouvoir analyser et traiter le problème, entre guillemets. Dédramatiser les incidents, parce qu'il y a des fois certaines choses qui sont ressenties comme des incidents ne le sont pas forcément. On détaillera un petit peu par la suite. Et puis ça permet aussi, et ça c'est le côté positif que je retiens, de prendre conscience de la qualité du travail qu'on fait par rapport aux patients. Après, sur le matériel. Donc l'objectif numéro 1 pour nous, l'un des premiers axes, c'était de déterminer et de comprendre pourquoi il y avait tant de patients qui ne se présentaient pas en HDJ. On avait un taux d'annulation, en faisant le calcul, qui était à 20-25%. On a eu besoin de comprendre qu'est-ce qui était vraiment de la part de la non-venue, le patient qui ne se présente pas, mais aussi de la déprogrammation. Et que certaines fois, en HDJ, on est obligé de reporter de quelques jours à quelques semaines. Et en faisant ce tableau-là, on a pu voir vraiment le nombre de venus. Donc là, chaque case est un patient qui est venu en vert, et en rouge, les personnes qui ne sont pas venues. Pour aller un petit peu plus loin, on a essayé de comprendre à chaque fois quelle était la cause de la non-venue du patient. Donc là, on a une colonne de gauche où on met la cause, et puis on voit la récurrence avec les dates. Deuxième axe, pour nous qui est un axe qui nous semblait important, c'était aussi le retard à l'échocardiographie. C'était un point noir pour tout le monde dans les représentations qui désorganisait carrément le fonctionnement. Donc on a mis une feuille de traçabilité là aussi pour voir à combien de reprises on avait des retards supérieurs à 30 minutes et d'essayer d'identifier là aussi les causes qu'on avait et la récurrence. Pas toujours les résultats attendus. Pour ce qui est des non-venus, en effet, on a regardé, et comme on peut le voir, alors c'est pas très lisible, je suis désolé, mais les principales causes, en fin de compte, nous montraient que c'est souvent qu'on n'arrive pas à joindre le patient. Tout simplement, pour lui rappeler, parce qu'on appelle tous les patients une semaine à l'avance, et du coup, si on n'arrive pas à les joindre, c'est peut-être qu'il y a eu une difficulté dans l'adresse, le numéro de téléphone, et à la sortie, ça nous a montré qu'il fallait bien qu'on vérifie à chaque fois l'identité du patient et ses coordonnées. Donc voilà, et puis après, sur les autres raisons, on a identifié que... voilà, non, ça, après je détaillerai par la suite, excusez-moi. Pour ce qui est de l'échocardiographie, on a pu mettre en évidence qu'en fin de compte, les retards n'étaient pas si récurrents que ça. Donc on a essayé de regarder un petit peu autrement. Ça ne nous pénalisait pas sur le fonctionnement. On s'est dit c'est peut-être pas l'échocardiographie qui est la cause de la désorganisation qui était ressentie. Et donc on a décidé de suivre tous les examens qui avaient un retard de plus de 30 minutes. Là aussi, pas forcément une récurrence importante. Donc du coup, on a décidé d'arrêter de suivre cet indicateur qui n'avait pas une importance, une récurrence si importante que ça. Par contre, ce que ça nous a permis d'identifier, c'est que c'était surtout la programmation des rendez-vous qui était un élément important. Et ça nous a permis de retravailler avec les secrétaires comment est-ce qu'on pouvait recaler cette programmation. L'autre intérêt pour nous, c'était aussi que c'est un lieu d'information. Quand on a quelque chose, un point important à faire passer, comme l'équipe tourne beaucoup,
Les personnes ne restent qu'un petit mois sur l'hôpital de jour et puis après, il arrive qu'ils ne reviennent pas en hôpital de jour pendant 8 semaines. Ça permettait de faire circuler les infos importantes. Je vais essayer parce que je ne me suis pas... Alors, lors de toutes ces réunions, des questions, des idées et des tentatives. Donc, on a amélioré les conditions de travail, passant par des axes d'amélioration, d'abord organisationnels, de sécurisation des pratiques, d'optimisation des présences et cotations, matériel, médical et services prestataires. Voilà. Donc, l'amélioration de la sécurité... Ah, je me suis trompée. 12. Où est mon 14 ? Il est là, mon 14. Au niveau organisationnel, la modification des modalités d'ouverture des services pour un accueil plus efficace du patient à 7h30, où on a marqué au niveau de la porte que le service s'ouvrait bien à 7h30. Autrement, on les trouvait déambulants dans le couloir et c'était vraiment très, très gênant. On a fait une réflexion en collaboration aussi avec les secrétaires pour fluidifier et rendre le parcours patient cohérent dans sa programmation, ce qui évite les retards au niveau des plateaux techniques et un jeûne prolongé des patients. Au niveau de l'organisation, le travail en collaboration avec l'équipe du STIP, avec un partage d'expérience. On a eu une rencontre avec eux et on a pu en déduire qu'on a expliqué nos problématiques à ce moment-là. Pardon ? Ah, il y a un truc que je comprends plus. Ah oui, en plus, il avait été mis en évidence au niveau des bons de biologie que le classement était mal effectué et il y avait eu une grosse perte de temps en présence de Christine Vallot qui avait trouvé ça énorme de perdre 20 minutes pour trouver un bon. Voilà. Donc ça a été tout bien rangé, tout bien étiqueté et mis à jour et maintenant c'est parfait. Alors, au niveau de la sécurisation des pratiques, ça c'est hyper important. Réactualisation de la procédure d'hygiène par rapport aux pommes de douche qui avait été un peu oubliée. Identifier la mise en place des boîtes à des objets à tranchants pour l'éliminer en fin de semaine. Ça, c'était mis en place, mais de temps en temps, il faut le rappeler. La fin de semaine est oubliée. Réactualisation de la surveillance du frigo. Donc, c'est vrai que comme on passe devant le frigo, on rappelle que ça n'a pas été noté. Voilà. On est quand même vigilant à ce que les pratiques soient quotidiennes et respectées. L'organisation aussi de l'armoire à pharmacie avec un seul casier par médicament a été fait et finalement, on est tout en sécurité maintenant et on respecte les préconisations de l'institution. Continuer. Ensuite, on a essayé de voir d'autres axes, donc l'optimisation des présences et des cotations. On a essayé pour faciliter l'arrivée des patients, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne répondaient pas quand on appelle avec un numéro masqué. Donc on a réussi à faire enlever ce verrou. Maintenant, on a notre numéro qui se présente, ce qui nous permet d'avoir plus d'impact auprès des patients qui écoutent. Il y a des fois, on ne peut même pas laisser de message du coup sur les numéros, sur les répondeurs. On a changé un petit peu la lisibilité aussi sur les convocations pour être en adéquation avec la signalétique. Et puis, on a découvert aussi qu'on avait des codages qui étaient possibles, dont un codage qui nous permet de compter une HDJ quand il y a la présence d'un patient dans un autre service, dans une autre unité. Au niveau matériel, des petites choses toutes simples qui seraient aussi passées s'il n'y avait pas eu ligne, comme par exemple le changement des batteries des PC. Mais comme c'est l'outil de travail principal, c'est vrai que c'était intéressant et on a pu le programmer parce que c'est des choses qui ne nous remontaient pas forcément très vite. Ça nous a permis de réorganiser aussi la salle de soins.
Avec le passage au zéro papier, on n'avait plus besoin de la table qui était en plein milieu de la salle de soins, qui prenait énormément de place. Maintenant, avec les ordinateurs, et bien, du coup, on a vraiment regagné de la place. Avec le passage à EasyLi, on a eu aussi les ECG numériques, donc on a maintenant un package où on a le PC, le CG avec, tout ça sur une petite tablette, ce qui est assez pratique parce que chaque infirmière a tout son package avec elle. Et puis, aspect très pratique, une horloge dans la salle de soins, là aussi pour savoir quelle heure il est, combien de temps on passe à telle activité. La remise en état aussi de tous les lits, de tous les matériels qu'on utilise, c'est des choses qui sont très vite remontées au niveau du LIN et qui nous permettent d'avoir une réactivité importante. Au niveau médical, je vais peut-être laisser la place à Cyril Bergerot. Merci Armand. Aujourd'hui, je m'excuse d'abord pour le retard. On avait fait déplacer l'horaire pour convenance personnelle pour pouvoir finir un peu l'écho, mais j'étais un peu présomptueux sur le délai qu'on met pour venir à pied de Cardo. Je m'excuse du retard. Non, mais si un petit commentaire médical, si je puis dire, on a accueilli le LIN il y a 1 an avec curiosité et bienveillance, parce que quand on a fait les premiers réglages pour la mise en place, on a compris que c'était surtout un outil qui serait utile pour que les personnels puissent avoir un temps d'échange, et c'était vraiment ça qui semblait important dans la démarche, c'est de formaliser un temps d'échange de quelques minutes, et je crois que ce point de vue-là, ça a plutôt bien marché, et on peut dire que c'est un succès, ne serait-ce que sur l'offre de temps qu'on donne aux soignants. Et ça, c'est un élément, je crois, qui est fondamental quand à l'hôpital, on trouve tout le temps, dans tous les sens, autant quand on est infirmière qu'un médecin. Alors, on n'est pas les termes les plus assidus. Je fais un mérite pas. On essaie de venir, on avait dit qu'au moins 1 fois par semaine, on sera présent. On y arrive, mais pas toujours. Et c'est vrai que si on n'est pas dans la discussion en direct, on sait qu'elle a lieu, et on sait que si vraiment il y a des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre, et qu'on a besoin de l'aval médical, du moins pour résoudre le problème, on est contacté et on n'hésite pas à échanger là-dessus. Ça a été aussi l'occasion pour nous de remettre en question certaines habitudes, mauvaises habitudes, sur des pratiques pour les chocs électriques le matin, pour les prescriptions, pour tout un tas de choses qui n'étaient peut-être pas bien formalisées et qu'on a pu, grâce aux lignes, remettre en question et réaliser derrière. Il y a un certain nombre de protocoles et d'usages qui ont été revus au travers de ça. Et puis, si vous voulez voilà, non, en gros, le retour est positif à notre point de vue. Oui, c'est ce que tu disais, les procédures validées par les chefs de service par spécialité, et uniformiser les pratiques aussi, c'est un élément important. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. En tout cas, surtout remercier Armand et Christine qui ont fait un énorme travail sur ce projet, et un énorme travail aussi pour la présentation d'aujourd'hui, qu'on a revu ensemble il y a quelques jours. Je ne sais pas s'il y avait des choses à ajouter derrière sur le bilan, si Armand, tu voulais faire le bilan poursuivre. Juste pour continuer un petit peu sur les diapos qu'on avait mis, il y avait des interactions qui se sont faites aussi avec différents services prestataires qui sont venus. On a rencontré à plusieurs reprises le service d'hygiène et de propreté qui fait le ménage dans le couloir, qui le faisait quand on avait les patients qui arrivaient, ce qui n'était pas très pratique. Le fait de venir sur le service, ça a permis qu'ils se rendent compte un petit peu des difficultés, et c'est là qu'on voit que on est tous liés et que le fait de venir, ça a un impact fort. Et puis par rapport au STIP, là aussi, beaucoup de récurrences, les collègues de tout à l'heure l'ont bien évoqué. Et c'est vrai que le fait d'aller voir la régulation, comment ça se passait, et qu'eux puissent venir pour voir les difficultés qu'on a à gérer un petit peu tout l'enchaînement des examens,
Ça a permis, par ce Vie ma vie, vraiment de se comprendre et une certaine réciprocité, en fin de compte, dans les fonctionnements. C'est vrai que ça apporte toujours un petit contact qui est beaucoup plus sympa quand on a besoin après des services de l'autre. Petit point sur un outil qu'on a mis en place pour assurer le suivi. Là aussi, dans les fonctionnalités, un certain levier, comme ça a été évoqué tout à l'heure, pour faire remonter les informations. Donc ça, c'est un tableau justement qui nous a permis de faire remonter toutes les avancées à notre cadre supérieur en identifiant les différents éléments. Donc là, ça c'est un exemple avec les indicateurs, avec quel est l'intérêt qu'on peut avoir dans cette démarche, les modalités du suivi, la formalisation, les résultats. Et le bilan, donc concrètement, c'est vrai que c'est une approche qui est assez visuelle. Donc tout de suite, on a bien un ressenti et c'est une approche qui est très ludique pour évoquer des irritants et essayer de trouver des résolutions de problèmes. Parce que c'est vrai qu'à la sortie, on s'aperçoit que c'est vraiment une démarche d'amélioration, de qualité, de vie au quotidien à travers cette rencontre de 5 minutes. Ça marque un intérêt permanent de l'encadrement, et quand je dis encadrement, c'est dans toutes ces strates, entre guillemets, pour l'équipe au quotidien. Ça permet de valoriser le travail, là aussi. C'est quelque chose qui est important, dont l'équipe a vraiment besoin de se rendre compte du travail qu'ils ont fait, qu'ils ont fourni. Et parfois des difficultés comme les reprogrammations, par exemple, ou les ajustements des horaires quand le patient a du retard, etc. C'est quelque chose qui est vécu comme un irritant, mais au final, c'est quelque chose qu'on peut valoriser en remettant les choses au centre. C'est que le patient, finalement, il a pu avoir tout son enchaînement d'examens et sans aucune difficulté pour lui. Donc c'est quand même un point qui est très positif et d'un problème, on en a fait en fin de compte quelque chose de valorisant. C'est un outil qui nous a aidé à piloter et qui nous aide à piloter au quotidien l'hôpital de jour. Et puis c'est aussi un élément qui nous a permis de nous rendre compte que l'humeur dans le service n'était peut-être pas si rouge que ça, mais qu'en fin de compte, au final, les personnes semblent contentes de travailler dans le service. Donc voilà un petit peu le bilan qu'on pouvait en tirer. Merci à vous.